Bonjour et bienvenue amis Scorpion sur la chaîne YouTube Au Singe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies du mois de janvier 2022. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre euh, adaptez-le à votre situation, pardon, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Je vous souhaite par avance une très bonne année 2022, amis Scorpion. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez et en plus qu'elle sera meilleure que toutes celles que vous avez vécues jusqu'à présent. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec nos amis les Scorpions, mon ange. Vas-y, on t'écoute. Bon, il y a une évolution dans votre vie qui arrive pour ce mois de janvier. Les choses bougent visiblement. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Scorpions. Alors, nous avons l'épreuve. Alors, avec la carte de l'examen, ça peut être bien sûr le fait de passer un nouvel examen. Ça peut être un examen de la vie aussi. On verra bien par la suite. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Bon, mais visiblement, il y a de l'instabilité encore un tout petit peu en ce mois de janvier pour vous, nos amis Scorpions. Allez, hop, ben, celle-ci, elle a volé. Bon, ben, en plus, c'est une très belle carte. Le temps que je la ramasse, la voici, c'est la carte de la victoire. Elle a volé direct, celle-là. Allez, bon, ne vous inquiétez pas, la victoire arrive par rapport... Alors, si vous attendez, justement, vous êtes en train d'évoluer dans votre professionnel, que vous passez des examens en ce moment, on vous dit que vous avez la victoire. Ne vous inquiétez pas, malgré les petites instabilités qu'il peut y avoir tout autour, ça va aller. Allez, et bon, vous avez le retour de quelque chose. Bon, vous avez le retour de la famille, visiblement, ou du côté familial dans votre vie. Vous avez un retour dans votre vie. Alors, le retour de l'instabilité, le retour des épreuves, des examens, le retour de la victoire. On va voir au fur et à mesure de quoi ça nous parle. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les Scorpions. Allez, sur l'évolution, c'est quoi qui évolue dans votre vie? Allez. Alors, nous avons l'évolution. Visiblement, il y a eu quelques tracas dans votre vie. Alors, peut-être que vous êtes encore en train de les traverser. Et on vous dit que le soleil revient derrière. Ne vous inquiétez pas. Le 6, bien sûr, vous avez un choix à faire. Alors, peut-être un choix amoureux pour certains, mais pas forcément. Ici, nous avons le roi de trèfle, le roi de pentacle. On vous parle d'un homme stable. Un homme peut-être qui a une polarité masculine, pardon, qui travaille beaucoup. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de finances, hein, qui a beaucoup d'argent. Ça se peut aussi. Allez, s'il te plaît, c'est peut-être vous qui essayez de devenir ce roi de trèfle, hein, par le travail. Mais bon, peut-être qu'il y avait des difficultés. Ici, on parle d'enfants. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être vous, dans votre enfance plutôt. Ça peut être des souvenirs d'enfance aussi, ça peut être aussi votre enfant intérieur. Ici, en tout cas, il est question d'enfant en général. On parle d'une transformation. On parle d'une transformation, bien sûr, et d'une métamorphose. Ici, nous avons le valet de pique. Le valet de pique, bien sûr, on vous parle de lâcher prise, de faire confiance en vos anges gardiens. Bon, et nous avons la carte du départ. Alors, peut-être que vous allez partir vers de nouvelles contrées, de nouveaux, peut-être de nouveaux objectifs dans votre vie. C'est peut-être pour ça qu'il y a évolution, il y a quelque chose qui bouge et qui est en mouvement. Alors ici, on vous dit que c'est la fin d'un cycle qui arrive, c'est comme ça. Alors la fin du cycle, généralement, avec le 10 de pique, c'est la fin des souffrances, la fin des difficultés. Nous avons le 3, bien sûr, le 3 c'est l'impératrice, c'est le féminin sacré, vous l'aurez bien compris ici. Alors, sur la carte de l'examen pour nos amis les Scorpions, alors c'est quoi cet examen qui arrive à vous, amis Scorpions? Allez. Allez, encore une, s'il te plaît, mon ange, pour un peu plus de précision. Allez, on l'a, c'est bon. Bon, allez, bon, il y a quelque chose de destiné, ça c'est une chose qui est certaine. Bon, alors, on vous dit d'y regarder de plus près. Alors, vous avez peut-être des épreuves à passer en ce moment, qu'elles soient
dans le matériel ou qu'elle soit simplement une épreuve de la vie, un concours ou peut-être simplement le fait d'avoir des difficultés en ce moment dans votre vie. On vous dit d'y regarder de plus près avec la loupe et avoir la force et le courage, surtout et la maîtrise d'y regarder de plus près. On est d'accord. Ici, on vous parle de là-haut. Là-haut, il vous envoie des signes et pas qu'un peu. Et, il vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, de faire échouer la loi d'attraction si vous désirez avoir ce que vous voulez. On parle d'un cadeau, d'un souhait exaucé ici. Et on vous parle de destinée, vous l'aurez bien compris. Ici, ce qui doit être à César, ce qui appartient à César sera rendu à César. Alors que ce soit vous César ou l'autre, hein, on est d'accord. Ici, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est la destinée, c'est la protection, c'est l'étoile. C'est l'espoir, pardon, c'est le rayonnement personnel. Ici, nous avons le 16, mais ça ne viendra pas tout seul, vous l'avez bien compris. Déjà, il faut que vous soyez en marche et en plus, on vous parle de bouleversement. Bouleversement en vous, bouleversement dans une maison, bouleversement dans un couple, dans un foyer. Ça va swinguer. Ça ne se fera pas tout seul parce on parle ici de relations flammes jumelles, de relations miroirs. On parle de la personne qui vous est destinée. On parle de personnes relatives au passé ou à l'enfance. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben voilà, c'est tout beau quand même. Allez, c'est que j'ai mon jeu, le voilà. Alors, sur la stabilité, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les scorpions? Bon, les amis scorpions, il y a beaucoup de monde autour de vous qui crée de l'instabilité. Vous l'aurez compris ici, avec la carte du jardin. Nous avons bien sûr le jugement divin, le verdict et le destin qui vont rentrer en compte. On vous dit, il est question ici de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Vous ne pouvez rien y faire, mais visiblement, tous ces gens autour de vous créent énormément d'instabilité. Alors, on parle ici de famille au sens large du terme, famille de sang ou famille d'âme. Bien sûr, on parle d'un engagement. Alors, peut-être que ces personnes autour de vous, ce trop de monde autour de vous, crée une instabilité par rapport à un de vos engagements. Alors ça peut être un engagement comme un mariage, bien sûr, un engagement amoureux, mais ça peut être aussi un engagement dans le travail, on est d'accord. Ici, on parle d'un lien fort, d'une reprise de pouvoir. On parle aussi pour certains d'un contrat d'âme et d'une mission de vie. Ici, nous avons le 7 de cœur, le 7 de coupe. On vous dit de faire un choix dans votre tête et dans votre imagination. Il est grand temps de faire un choix, de ne plus rester dans l'instabilité. Aïe, 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 nous avons le fouet, ça pique, ça pique, ça pique. Bon, c'est pas non plus très dramatique, mais c'est le truc désagréable, c'est le petit caillou dans votre chaussure qui fait pas du bien et qui vous gêne en permanence. Ici, on vous dit que les choses vont finir par se rééquilibrer. La justice divine va se charger, mais de ce qu'elle doit se charger tout simplement. Ici, nous avons le valet de trèfle, valet de denier. On parle d'un nouveau projet professionnel pour certains. Pour d'autres, on vous dit de ne pas manquer de confiance en vous et de ne pas être timide. Ce n'est pas votre style d'habitude, les scorpions, d'être timide. Ça, on le sait. Bon, il y a une part de hasard, par contre, tout ne dépend pas de vous. Ça serait trop simple sinon, hein, vous l'avez bien compris, cette situation qui est un peu désagréable et déstabilisante, mais ne dépend pas que de vous. Vous l'avez vu, il y a énormément de monde autour de vous qui peut créer cette instabilité. Ici, nous avons, le 12, on parle de situation qui est bloquée, on parle d'un lien d'attachement ici, et on vous dit que ça risque de prendre du temps pour certains, et pour certains autres, ça fait longtemps que ça dure, hein, et vous savez très bien de quoi on parle. Ici, nous avons le 10, on vous dit qu'enfin, la roue va tourner, la roue du destin va tourner, un changement va arriver dans votre vie, en espérant pour vous que ce soit pour le mieux. Allez, sur la victoire, s'il te plaît, c'est quoi cette victoire? Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les scorpions. Allez, hop, bon, il y a une invitation qui arrive visiblement. Alors, il y a un nouveau projet. Alors, on vous invite à faire un nouveau projet et parce qu'on vous dit que vous aurez la victoire par rapport à ça. Alors, le nouveau projet, bien sûr, le nouveau départ dans votre vie. Ici, il est protégé, hein. Il y a victoire et il y a protection avec l'étoile, le 17. On est d'accord, rayonnement personnel, destiné. On parle de votre côté amoureux, votre côté sensible. On parle de votre côté honnête, le fait que vous ayez le cœur sur la main. Vous pouvez être aussi amoureuse de quelqu'un
ou amoureux de quelqu'un dans cette histoire. Ici, nous avons une invitation, mais il y a quand même l'ermite. L'ermite, et lui, il a tendance à y réfléchir à plusieurs reprises, un bon moment. Justement, j'y vais pas. Cette invitation est-elle bien pour moi ou pas? Ça fait longtemps que vous y réfléchissez peut-être. Hein. Et pourtant, on vous le dit, hein, réussite, victoire. Hein. Foncez les amis, quel que soit le domaine, si ça vous parle bien sûr, attention, n'allez pas vous filer dans des trucs à la noix. Ici, on vous parle avec la reine de pique, on vous parle d'une polarité féminine qui a beaucoup souffert. Alors quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'intuition, quelqu'un qui a l'habitude de trancher, quelqu'un qui a l'habitude de dire la vérité, ou au contraire quelqu'un qui a trop tendance à rester dans le silence. Alors vous adaptez bien sûr à votre situation. Allez, une autre carte s'il te plaît sur la victoire. Pour nos amis les scorpions, mon ange, que peux-tu leur dire? Allez, on t'écoute. Bon, là, on en a une. Bon, pour certains, on vous invite au repos aussi. Hein. Avant, justement, vous avez peut-être fait un nouveau départ dans votre vie et maintenant, on vous dit piano, hein, on vous invite au repos, on vous invite aux vacances. Pour certains, on vous dit lâcher prise sur beaucoup de choses. On parle de courage, de maîtrise et de force. Eh bien, de maîtrise, de courage et de force, justement, de lâcher prise. Mais pour certains, on vous parle encore d'une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Alors, ce n'est pas sentimentalement parlant, visiblement, cette victoire. On parle d'un nouveau projet professionnel ici pour beaucoup d'entre vous. Vous l'aurez compris. Alors, on vous invite peut-être à vous lancer dans une nouvelle voie. Alors, une voie qui a peut-être un rapport professionnellement avec le repos, avec la détente et les loisirs. Ça se peut. Ça peut avoir rapport aussi... bon, vous adaptez. Hein, parce qu'on ne va pas sortir toutes les situations non plus, c'est pas faisable au niveau des métiers. Alors ici nous avons la carte du boomerang. Alors qu'est-ce qui revient dans votre vie? Ici nous avons l'intuition. La lune, cette lune là parle d'intuition. D'intuition par rapport à un engagement visiblement avec le 32 qui fait 5 ou l'intuition par rapport à un contrat d'âme, une mission de vie. Vous l'aurez bien compris. Ici, nous avons le 8 de cœur. Le 8 de cœur, on vous demande de prendre un peu de recul et de distance par rapport à ce retour. Alors, quel est-il? Bon, vous êtes un peu perdu, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul hein, et un peu de distance, parce qu'avec le labyrinthe, vous ne savez pas trop où c'est que vous allez aller. Bien sûr, vous avez le 7, le 43 qui fait 7, la victoire, le chariot. On vous dit que vous avancez quand même. Ce n'est pas un souci, ce n'est pas le fait de prendre un peu de recul qui va vous faire perdre du temps. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les scorpions? Alors, scorpion, bon, visiblement, hein, il y a quelqu'un qui porte des masques, il y a quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité, il y a peut-être quelqu'un qui ment autour de vous, en tout cas, quelqu'un qui se cache. C'est peut-être une personne en face de vous qui ne va pas vous dire que cette personne va revenir, qui prépare son retour dans votre vie. Par exemple, en tout cas, vous avez peut-être le retour d'intuition et par rapport à justement quelque chose qui est flou, quelque chose qui est un peu compliqué, mais vous allez trouver cette solution par rapport peut-être à quelqu'un qui porte un masque. Alors ce quelqu'un, visiblement, c'est l'empereur, hein, 40 qui fait 4. On vous dit alors de reprendre confiance en vous déjà pour commencer. On vous parle aussi de votre ego ou de l'ego de la personne qui est en face de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a tout le temps tendance à rester un peu le cul sur son trône et à pas trop bouger. Alors si en plus il porte des masques et qu'il ne dit pas toute la vérité, ça ne doit pas être super cool à vivre. Allez, ici au niveau de la famille. Alors... que peux-tu nous dire de plus au niveau de la famille? Pour l'instant, on n'a pas eu ni l'amour, ni de grandes cartes qui pourraient vous parler, ni le travail d'ailleurs, qui pourraient dire exactement, c'est dans ce domaine-là que l'on parle. On peut parler dans tous les domaines, vous adapterez en fonction de votre vie. Voilà. Allez, ça c'est dit. Allez, sur la famille, s'il te plaît. Mon ange, alors, sur la famille, nous avons... Bon, là, nous avons la prospérité. Bon, en famille, visiblement, hein, l'argent rentre dans les caisses. Alors, ça peut être une entreprise familiale, vous l'avez bien compris. Ici, ça ira niveau prospérité. Nous avons de nouveau le 34 qui fait 7. On parle de victoire et de réussite, bien sûr. Et ici, nous avons le roi de carreau. Et c'est un homme déterminé. Alors, une polarité masculine déterminée dans la famille pour arriver à la prospérité. Et il va y arriver. Hein. Ça, c'est une chose qui est certaine. Allez,
s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? C'est peut-être un homme de votre famille aussi. Bon, ben, il y a le succès, il y a la victoire, hein, il y a le bonheur. Hein, on va sur de belles choses. Amis, Scorpion, ici nous avons l'empereur de nouveau. Bon, mais c'est de nouveau cet homme qui rentre en jeu, en tout cas ce masculin-là qui rentre en jeu. Et nous avons l'as de carreau. L'as de carreau, on vous dit, eh bien ici, d'écouter son instinct et de passer à l'action. C'est peut-être aussi votre côté masculin auprès de votre famille. Vous êtes peut-être un ou une masculine. Ça se peut. Allez, vous adaptez, vous adaptez. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à la famille? Bon, alors, la famille, bon, il y a des papiers qui vont être signés. Il y a des papiers qui vont être signés. Alors, ça a l'air beaucoup plus professionnel que d'autres. Alors, pour certains, vous allez vous associer en famille, hein, tout simplement. Parce qu'il y a le patron, il y a le supérieur hiérarchique. Bon, l'ours protège aussi, hein, on est d'accord, malgré qu'il y ait le diable derrière. Il y a la tentation peut-être de faire des papiers, de s'associer avec quelqu'un, avec un membre de votre famille. Attention aux coups de colère aussi et aux liens toxiques, parce que c'est pas parce que ça fait partie de la famille que ce n'est pas des liens toxiques. Ici, nous avons quand même le bonheur, le soleil qui revient, donc automatiquement, on ne va pas se faire trop de soucis. Ici, par contre, on vous demande, avec le 6 de pique, le 6 d'épée, on vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser, pour ne pas avoir de regrets par la suite. Et avec le 10 de trèfle, bien sûr, on parle d'abondance, de bonheur, à tout point de vue, d'engagement sur le long terme. C'est aussi la carte qui représente l'argent. Bon, ben, si vous devez vous associer en famille et que vous êtes tenté de le faire, moi je vous dirais foncez, parce que visiblement ça va être très bénéfique pour vous, très bénéfique au niveau, très prolifère au niveau de l'argent, vous l'aurez bien compris. Allez, on va passer à un autre tirage, j'espère déjà que celui-là vous aura parlé. Alors, amis Scorpion, en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien, bien sûr, ça vous concerne. Si vous venez regarder pour votre autre ou pour vos amis, votre famille, parce qu'ils sont scorpions, mais vous êtes aussi les bienvenus. Allez, allez. Allez, on va passer à un autre tirage. Alors, général encore, on va bien voir de quoi ça nous parle. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les scorpions. Alors, nos amis les scorpions, il y a la roue qui tourne. Un changement, un cap à passer. La roue qui tourne, vous l'aurez compris, ici, avec la roue de la fortune. Bon, alors, à quel niveau c'est tout ça, mes amis? Alors, on va regarder d'un peu plus près tout ça. Alors, hop, je les prends dans l'ordre. Nous avons le lien d'amitié. Alors déjà, vous êtes votre propre meilleur ami, vous le savez, mais pas que, hein, vous avez aussi beaucoup d'amis, les scorpions. Ça, c'est une chose qui est certaine. On parle de fraternité, d'être un ami pour soi-même, d'un lien très fort en tout cas. Ah, la réponse du divin là-haut, la réponse du destin, le verdict divin arrive. Alors, est-ce qu'on vous dit que justement, il faudrait faire un petit changement parce que votre propre meilleur ami, c'est vous, et là-haut, ils vont vous l'expliquer. Ou peut-être que votre propre meilleur ami est un Gémeaux, allez savoir. En tout cas, on vous parle du mois de juin aussi à titre indicatif. Coucou les Gémeaux, si vous êtes par-ci, par-là, en train de regarder la vidéo pour les Scorpions. Ici, on parle de communication, de curiosité, alors et de sociabilité. Ne soyez ni dans la manipulation, ni dans l'infidélité, bien sûr. Ça ne sert à rien. Ici, nous avons la passion, l'attraction physique, écouter son instinct et agir. Il y en avait une dernière derrière, je ne l'avais pas vue. Alors, nous avons ici, visiblement, on vous dit de passer à l'action parce que il y a l'attraction physique, il y a la passion. Hein, on vous dit d'agir parce qu'en ce moment, peut-être pour certains d'entre vous, vous vous faites royalement chier dans votre vie sentimentale. Blocage sentimental, ennui, mécontentement. Ça peut arriver malheureusement. Alors, si tout va très bien dans votre couple, vous en tenez pas compte, bien sûr. Alors, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? On ne sait toujours pas de quoi on parle ici. Eh bien, ça saute, ça saute, ça saute. Mon ange a bien envie de vous parler sur ce coup-là. Bon, allez, on va récupérer les cartes. On va essayer de les récupérer dans l'ordre. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, hop, il y avait cela aussi. Ok.
Bon, alors, on commence par l'ancrage et le travail. Bon, ben voilà, vous n'avez pas fini de bosser, les amis. Sur ce coup-là, il va falloir travailler encore un peu, ami Scorpion. Désolé de vous le dire. Alors, bon, vous êtes peut-être beaucoup dans l'ancrage et dans le travail aussi en ce moment. On parle d'une victoire. Alors, ça, c'est joli. Là, voilà, la victoire, la réussite, le voyage, ou pour certains, un voyage ou un déplacement, un déménagement, pardon. À ce niveau-là. Et ben oui, ben, si vous ne l'aviez pas compris, voilà, 2 fois la victoire. La victoire arrive à vous. Alors pour certains, vous avez déménagé récemment. Et c'est tant mieux pour vous parce que ça a été un grand avancement positif dans votre vie, vous l'aurez compris. Pour d'autres, on vous demande peut-être de redonner une chance à cette histoire. Alors, histoire sentimentale ou pas, hein, on va voir par la suite ce que ça nous donne. On vous demande de pardonner, de vous faire pardonner ou de pardonner à quelqu'un d'autre, bien sûr, ou de vous pardonner à vous-même. On parle aussi de vos enfants. On vous parle d'un lien karmique, d'une dépendance, d'une toxicité ou d'un apprentissage à faire. Il y a eu rupture. Attendez, hop, c'est moi qui ai pris les cartes à l'envers. De toute façon, elles n'ont pas d'endroit où envers celle-ci. Il y a eu rupture, ou il va y avoir rupture, il va y avoir séparation, cassure, une fin de relation. Pour certains, parce que vous étiez avec un être karmique. Pour d'autres, on vous dit justement, ben, vous étiez dans un lien karmique, il y a eu rupture, et on vous demande peut-être de redonner une chance ou de pardonner tout simplement. Peut-être pas redonner une chance à un lien toxique, on est d'accord. Hein, allez pas vous refiler dans la gueule du loup si ça s'est super mal passé, c'est sûr à ce niveau-là. Mais vous n'êtes pas bêtes de toute façon les scorpions. Et en tout cas, on vous dit peut-être que cette rupture a eu lieu à cause d'une distance géographique, alors d'un manque, d'une prise de recul pour certains, vous adaptez à votre situation. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive, une nouvelle aventure. On parle d'aventure, de spontanéité dans cette histoire. Alors peut-être avec la même personne, peut-être pas. Alors, si c'était un toxique, hein, vous me dégagez ça les scorpions, vite fait, bien fait. Hein, on est d'accord. Par contre, si c'était juste de la dépendance par rapport à l'autre, ou une question d'apprentissage, bon, ben, peut-être que vous pouvez acter quelque chose. Alors, bon, de 6 mois à 1 an, déjà, nous avons une durée de temps qui arrive. Alors, peut-être pour ce nouveau départ ou peut-être pour cette rupture, ça peut être 6 mois ou 1 an. En tout cas, on vous dit patience. On vous dit patience parce que autour de vous, il y a des énergies tierces. Alors, pas pour tout le monde, bien sûr. Pour certains, on va parler de triangulaire, de jalousie et de dépendance. Et pour d'autres, eh bien, on va parler de femmes amoureuses. Et c'est peut-être vous aussi, en tant que polarité féminine, qui êtes amoureuse. Vous êtes peut-être une épouse ou une mère de famille. Ça se peut aussi que cette énergie tierce, par rapport à vous, qui est là soit depuis 6 mois, 1 an, sinon comment expliquer, qui va venir d'ici 6 mois à 1 an, mais là vu qu'on parle pour le mois de janvier, les énergies généralement sont courtes, on parle de triangulaire, c'est peut-être cette personne-là qui est mère de famille, celle qui essaye peut-être de mettre la zizanie dans votre couple, peut-être que vous êtes jalouse tout simplement, ou jaloux de votre autre, ou des personnes qui tournent autour de votre autre, tout simplement. Ça se peut aussi. On est d'accord, on adapte en fonction de sa situation. Allez, on va passer maintenant au côté sentimental, comme si ça n'avait pas assez parlé. Alors, ceux qui s'arrêtent là, parce que bon, voilà, ils ne regardent pas le côté sentimental, leur vie sentimentale va très bien, mais je vous souhaite encore une bonne année, hein, meilleurs vœux, et à bientôt. Allez, on continue, nous, s'il te plaît, mon ange, pour les scorpions qui regardent le côté sentimental de la chose. Alors, on en a 2. Hop, alors on va prendre ces deux-là déjà pour commencer. Bon, ben, vous vous posez beaucoup de questions, amis scorpions, visiblement en ce moment. Il y a des doutes, il y a de la réflexion, il faut prendre le recul nécessaire. Ah, ben voilà, parce que peut-être que vous êtes en relation avec un lien karmique et qui est là juste pour vous faire travailler et que c'est pas forcément le grand amour à la base, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui n'est que de passage dans votre vie. Ça se peut. Alors vous vous posez peut-être la question aussi, savoir si votre autre n'est pas un lien karmique. Hein. Ça se peut. Alors on va voir un peu plus. Par rapport à tout ça. Alors, ben, pour certains, il y a naissance d'enfants peut-être,
vous vous posez peut-être la question, est-ce que vous devez faire des enfants avec cette personne? Parce que justement, mais si c'est qu'un lien karmique, ça serait dommage, quoi. Bon, mais par contre, si ça n'est pas un, on vous parle peut-être aussi de nouveaux projets ou de vie commune. Allez-vous vous engager dans une vie commune avec ce lien, avec cette personne? Et si c'est un lien karmique, vous vous posez peut-être des questions à ce niveau-là. On vous parle de votre meilleur ami, de votre confident, de votre confidente, de votre soeur, de votre frère. Bien sûr, vous adaptez en fonction de la personne que vous avez en face. Et ici, on parle de réconciliation et de peace and love. Alors, pour certains, vous avez des doutes parce que vous n'étiez pas dans la bonne situation. Vous étiez peut-être avec un lien karmique et que vous avez décidé de reprendre plutôt une vie commune avec la personne qui vous correspond mieux, quelqu'un qui est vraiment votre confident, votre ami. Ça se peut pour certains et justement, ça vous réconciliera. Ça vous réconcilie. Ah, j'y arriverai pas à le dire. Bon, vous vous réconcilierez peut-être avec justement un ami, une amie, quelqu'un qui vous est proche et qui vous est cher, bien sûr. Alors après pour le reste, je ne vois pas pour l'instant. Ah ben voilà, les doutes, lui, vous avez des peurs. Alors vos doutes sont peut-être dus simplement qu'à des peurs. Hein. On est d'accord avec la lune ici. Hein. Voilà, voilà. Allez. Ça fait beaucoup trop là sur ce coup-là, mon ange. Alors, essayez de nous en donner un peu moins. Allez, hop. Alors, 2, on les prend. Allez. Bon, mais pour certains, on vous dit que vous avez peur d'être dans le partage et dans le don. Vous avez peur de vous tromper, donc automatiquement, vous avancez à tâtons. Hein, pour certains, ici, et bien parce que vous posez des questions, parce que dans votre vie sentimentale, en ce moment, c'est pas l'éclate. Hein. Comme je disais, certains se font royalement chier. Hein. C'est peu de le dire, vu que ça revient. Allez, alors, ce karma, cette relation, ces liens karmiques, c'est qui, c'est quoi? Bon, ici, nous avons, vous y réfléchissez, hein, nous avons l'ermite. Ça fait un moment que vous vous doutez que vous êtes avec un lien karmique et non pas avec, non pas avec une âme sœur ou avec votre flamme jumelle, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, on en a une, oui, ici on vous dit de faire enfin confiance à vos anges gardiens, de lâcher prise, eux vont vous mettre sur la bonne voie. Ah voilà, quelque chose qui est bien. Allez, sur la naissance, les nouveaux projets, la vie commune, la grossesse pour nos amis des scorpions. Moi, je veux savoir. Je suis curieuse, vous avez vu ça? Ici, nous avons la roue qui tourne. Alors, pour certains, un nouveau projet parce qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Alors, vie commune, peut-être une grossesse, pour certains, une naissance. En tout cas, il y a de nouveaux projets dans votre vie et vous faites tourner la roue du destin. Et c'est pour une victoire. Oui, 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 vous avancez vers la victoire. Le changement, la roue tourne dans le bon sens, enfin, sur vos projets. Alors, vos projets sentimentaux, bien sûr, qu'ils soient familiaux, amicaux ou simplement amoureux. Allez, et la meilleure amie, alors que vient faire votre confidente ici dans ce jeu? Vous vous apportez du soutien sûrement. Allez, on t'écoute mon ange, s'il te plaît. Hop là. Bon, votre meilleure amie, visiblement, reste un peu dans le silence en ce moment. Elle ne dit pas tout à fait ce qu'elle pense. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup souffert, ou quelqu'un qui a des intuitions. Ou peut-être au contraire, quelqu'un qui dit un peu trop la vérité, qui tranche dans le vif. Et oui, vous avez la carte du bonheur. Mais pour votre plus grand bonheur, votre âme, votre confident ou confidente risque de trancher dans le vif du sujet. Alors, quand je dis pour votre grand bonheur, si vous êtes bien sûr avec un lien karmique, ça fait peut-être un moment qu'elle vous le dit et que vous ne voulez pas l'écouter. Alors, sur la réconciliation, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être pour certains, on n'a pas tout dit à ce niveau-là, au niveau d'une meilleure amie. Peut-être que votre meilleure amie, du moins votre âme sœur ou votre flamme jumelle, c'est votre meilleur ami tout simplement et que vous avez des pots de saucisson devant les yeux et que vous ne le voyez pas. Ça se peut. Et peut-être aussi que c'est le contraire, que vous êtes épris de bonheur et d'amour pour justement la personne que vous avez en tant qu'ami, ça se peut. Bon, réconciliation, célébration, nous avons maîtrise des émotions avec le 3 de coupe, mais c'est aussi la célébration, vous l'aurez compris, les sentiments, on parle de plaisir, des retrouvailles. Alors vous
vous avez peut-être retrouvé votre meilleur ami alors que ça fait longtemps que vous ne vous parlez plus. Ça se peut aussi. Votre meilleur ami d'enfance, ça se peut. Et ça sera un grand bonheur et une grande réussite, vous l'aurez compris avec le monde. Beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition. Ah, mais c'est parfait. Allez, on va passer à la suite du tirage sentimental pour nos amis les scorpions. Allez. Alors, mon ange, pour les scorpions qui t'a pas parlé, ou même pour ceux à qui t'as parlé, s'il te plaît, qu'as-tu à nous transmettre de plus pour nos amis les scorpions? Bon, pour certains, c'est les finances et la carrière qui posent problème au niveau sentimental. Hein. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, alors que vous soyez en couple ou pas. Hein, visiblement, c'est les finances qui coincent. Finances sur la carrière, le fait de trop travailler, votre autre travail est peut-être un peu trop, ou vous d'ailleurs. Allez savoir, peut-être c'est parce que vous travaillez trop que vous rencontrez personne. Hein. On est d'accord. Bon, allez, là, il y en a largement assez. Allez, bon, et il n'y a pas que ça. Bon, ben, et croyances et valeurs. Bon, mais visiblement, ça peut être aussi la religion en plus des finances qui rentre en compte. Alors, pour d'autres, c'est le manque de spiritualité, ou pour d'autres, c'est parce qu'ils le sont un peu trop. On est d'accord. Bon, et avec les croyances et les valeurs, on vous dit quand même d'avoir la foi. Hein, on est d'accord. On vous parle de schémas répétitifs. Alors, pour certains, vous avez trop tendance à répéter les mêmes schémas. Les schémas, alors peut-être pour certains, vous espérez que en faisant tout le temps la même chose, eh bien, que le résultat soit différent, ou que peut-être que vous allez continuer à poursuivre votre vie niveau carrière, niveau finance, tout en ayant l'amour, généralement, c'est un peu compliqué. Sinon, vous ne serez pas en train de regarder ce tirage sentimental. Pour certains, le chemin répétitif, c'est peut-être le fait que vous essayez vous espérez avoir des enfants et que vous n'arrivez pas à en avoir. Et pour d'autres, c'est justement le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Attention, aussi, au niveau finance, les enfants, ça coûte cher. On parle de décision et de choix. Alors, pour certains, c'est le contraire. Ça n'a rien à voir avec tout ça. On vous parle peut-être, pour certaines personnes, des personnes qui sont en séparation ou qui vont l'être, que vous pensez plus au côté finance plutôt que par rapport à si vous venez à vous séparer par exemple, pensez d'abord à vos enfants avant de penser à la finance. Avant de penser à la pension alimentaire par exemple, pensez d'abord à vos gosses. Ça serait mieux. Arrêtez de faire ces schémas répétitifs par rapport à ça. Vous allez avoir des choix et des décisions à prendre. Faites-le en conscience et faites-le en fonction de vos valeurs, bien sûr. On est d'accord. Bon, pour d'autres, vous n'allez pas divorcer. Hein. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Mais pour certains, il y a un engagement qui arrive. Alors, c'est peut-être aussi que vous hésitez à vous engager ou d'avoir des enfants parce que justement, votre carrière n'est pas au top encore en ce moment et que vous attendez, vous essayez de décider si vous allez vous engager ou pas. Ah, nous avons une carte qui s'est retournée, je ne l'avais pas vue. Nous avons la carte de la communication. Bon, allez, on s'engage, on communique. C'est tout beau, tout beau, tout beau, tout ça. Allez. Oh oui, c'est tout beau. Regardez-moi ça, amis scorpions. Le bonheur. Alors, ouais, je suis fière de vous sur ces coups-là. Vous allez y arriver. Le bonheur est à portée de main. Faudrait-il pour autant s'engager, faire un choix, prendre une décision, s'engager et communiquer? Oui, oui, oui. Allez, une petite dernière sur celui-là. Oui, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Vous l'aurez compris, amis scorpions. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Allez, si tout le monde y médicien, on va y arriver. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus pour nos amis les scorpions? Alors, nous avons une, deux, allez, peut-être un peu plus, hop, trois, quatre. Allez, on va commencer par ces quatre-là. Alors, ici, nous avons le bon raisonnement, ici, hein, vous l'avez compris, hop. Nous avons le bon raisonnement et la sagesse. Alors, vous êtes
en plein bon raisonnement et enclin à la sagesse. Ici, on parle de l'hiver. C'est peut-être la fin d'un cycle pour vous, une fin de froideur peut-être. Alors, on vous parle aussi à titre indicatif du Capricorne, du Verseau et du Poisson. En tout cas, on vous parle de l'hiver. Ici, nous avons une épreuve peut-être difficile à passer, mais on vous le répète, la foi soulève des montagnes. N'ayez pas peur d'être un peu plus à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Alors, pourquoi faire, s'il te plaît, mon ange, et pourquoi tout ça, et vas-y, dis-nous. Bon, allez. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Eh bien, on vous le dit, vous allez recevoir un message. Alors, un message qui risque de vous faire plaisir. Alors, il n'est peut-être pas pour de suite ce message. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre, d'une personne qui arrive dans votre vie. On parle bien sûr d'une protection d'ange gardien. Et on parle aussi d'un mariage et d'appui. Alors, pour certains, vous allez enfin rencontrer la personne avec qui vous devez vivre. Et pour d'autres, eh bien, on va vous demander en mariage d'ici quelques temps. C'est peut-être pas la personne que vous croyez qui va vous demander en mariage. Alors, personne, si vous êtes heureux en couple, oui, bien sûr. Mais pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre qui vous mènera jusqu'au mariage. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager si vous le désirez. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour ce visionnage. Alors, encore bonne année à vous, les scorpions. Bon mois de janvier. À bientôt. Bye bye.